Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va expliquer le chapitre du système squelettique. En détail, n'hésitez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Commençons. On va voir la généralité, l'organisation générale du squelette, la morphologie, la structure, le développement de l'os et d'autres informations intéressantes. Le squelette humain est composé de 206 os chez l'adulte, qui peuvent être classés en deux grands groupes, un ensemble osseux et un autre cartilagineux. Le squelette fournit une structure rigide qui supporte le corps et lui donne sa forme sans oublier la protection des organes internes. Notre squelette pèse 20% du poids de notre corps. Donc, on peut calculer le poids de notre squelette. Le cartilage est un tissu conjonctif flexible et résilient qui se trouve dans plusieurs parties du corps, comme les articulations, le nez, les oreilles et la trachée. Il joue un rôle important en amortissant les chocs entre les os et en permettant le mouvement. Contrairement aux os, le cartilage n'est pas aussi dur et n'a pas de vaisseau sanguin, ce qui le rend moins capable de se régénérer en cas de blessure. Le fœtus, la majeure partie de son corps est cartilagineuse, contrairement aux adultes. Le cartilage hyalin est un type de cartilage qui est à la fois transparent et lisse, ayant une texture délicate. Il est le plus répandu dans le corps humain. Ce type de cartilage a une couleur légèrement bleutée ou translucide, ce qui lui confère un aspect brillant. Cartilage articulaire. Définition. C'est un type de cartilage hyalin qui recouvre les extrémités des os dans les articulations. Il permet un mouvement fluide entre les os et aide à amortir les chocs. Présent dans des articulations comme le genou, le coude et l'épaule. Cartilage nasal. Définition. Ce type de cartilage est également un cartilage hyalin qui forme la structure du nez. La partie supérieure du nez, y compris le cartilage du septum nasal. Cartilage du larynx. Définition. Ce cartilage comprend plusieurs types de cartilage, principalement du cartilage hyaline qui forme la structure du larynx. Protège les voies respiratoires inférieures, joue un rôle dans la production de la voix et aide à la modulation du passage de l'air. Le cartilage fibreux est un type de cartilage qui contient une grande quantité de fibres de collagène, ce qui lui confère une résistance et une durabilité accrues. Il est moins flexible que le cartilage hyaline et joue un rôle crucial dans la résistance à la compression et à la traction. Couleur. Le cartilage fibreux a généralement une couleur blanche ou opaque, en raison de sa forte concentration en fibres de collagène. Lorsqu'il est observé à l'œil nu, il peut sembler plus dense et moins translucide que d'autres types de cartilage. Exemple de localisation du cartilage fibreux. Disques intervertébraux, situés entre les vertèbres de la colonne vertébrale. Ils aident à amortir les chocs et à stabiliser la colonne. Le ménisque du genou est une structure en forme de croissant constituée de cartilage fibrocartilagineux qui se trouve entre les os du fémur et du tibia dans l'articulation du genou. Chaque genou possède deux ménisques, le ménisque médial, interne, et le ménisque latéral, externe. Cartilage élastique. Définition. Le cartilage élastique est un type de cartilage qui contient une grande quantité de fibres élastiques en plus des fibres de collagène. Cela lui confère une grande flexibilité et la capacité de retrouver sa forme d'origine après avoir été étiré ou déformé. Il est moins dur que le cartilage hyaline et est capable de s'adapter au mouvement tout en maintenant la structure. Couleur. Le cartilage élastique apparaît généralement de couleur jaunâtre ou légèrement translucide à cause des fibres élastiques qu'il contient. Il peut sembler plus opaque que le cartilage hyalin. Exemple de localisation. Oreille. Le cartilage élastique constitue la majeure partie de la structure de l'oreille externe, pavillon auriculaire. Épiglotte. Ce cartilage se trouve dans l'épiglotte, une structure qui aide à empêcher les aliments d'entrer dans la trachée pendant la déglutition. Certaines parties de la trompe d'Eustache.
Le cartilage élastique peut également être présent dans cette structure qui relie l'oreille moyenne à la cavité nasale. Le cartilage élastique joue un rôle important dans la structuration et la flexibilité des organes qu'il soutient, leur permettant de résister aux déformations sans se déchirer. Les parties osseuses, ou le squelette, désignent l'ensemble des structures osseuses qui composent le système squelettique d'un organisme. Chez l'humain, le squelette est constitué de 206 os à l'âge adulte, répartis entre différentes catégories et situations anatomiques. Voici une définition plus précise. Parties osseuses, terme désignant l'ensemble des éléments osseux qui forment le squelette d'un organisme. Le squelette humain se divise principalement en deux parties, le squelette axial et le squelette appendiculaire. Chacune de ces parties a des caractéristiques distinctes et remplit des fonctions spécifiques dans le corps humain. Premier, squelette axial. Le squelette axial est constitué des os qui forment le tronc et la tête. Il sert de soutien central et protège les organes vitaux. Deuxième squelette appendiculaire comprend les os des membres supérieurs et inférieurs, ainsi que les ceintures qui les relient au squelette axial. Il permet le mouvement et l'interaction avec l'environnement. Le squelette axial et appendiculaire travaillent ensemble pour soutenir le corps humain, permettre le mouvement, protéger les organes et fournir des points d'attache pour les muscles. Leur bonne santé est essentielle pour le bon fonctionnement de l'organisme et l'accomplissement des activités quotidiennes. Le squelette axial est une des deux principales divisions du squelette humain. Il est situé au centre du corps et sert de base de support pour l'ensemble de la structure squelettique. Localisation du squelette axial. Le squelette axial est situé le long de l'axe central du corps, s'étendant de la tête à la partie inférieure du tronc. Il inclut les structures qui forment la colonne vertébrale, la cage thoracique et le crâne. Le crâne humain est une structure complexe composée de plusieurs os qui protègent le cerveau et forment la structure du visage. Il est généralement divisé en deux parties, le crâne et les os de la face. Voici une description détaillée des os du crâne. Le crâne ou os crânien est constitué de 8 os principaux, qui peuvent être classés en os imparis et os pairs. A. Les os du crâne. 1. Os frontal. Localisation, à l'avant du crâne, formant le front. Caractéristique, il possède une surface lisse et contribue à la formation du toit des orbites, cavités oculaires. 2. Os pariétal, 2. Localisation, de chaque côté du crâne, derrière l'os frontal. Caractéristique, ils sont plats et forment la majeure partie des côtés et du sommet du crâne. 3. Os occipital. Localisation, à l'arrière et à la base du crâne. Caractéristique, il contient le foramen magnum, par lequel la moelle épinière passe pour se connecter au cerveau. 4. Os temporal. Localisation, sur les côtés inférieurs du crâne, juste au-dessus de la mâchoire. Caractéristiques, ils contiennent la structure de l'oreille interne et moyenne, sont impliqués dans la protection des organes auditifs. 5. Os phénoïde. Localisation, situé au centre du crâne, derrière les yeux. Caractéristique, il a une forme complexe et intervient dans la formation de la base du crâne ainsi que des orbites. 6. Os ethmoïde. Localisation, à la base du crâne entre les orbites. Caractéristique, il joue un rôle dans la séparation entre le nez et le cerveau et contient des structures importantes pour l'odorat. B. Les os de la face. Les os du visage sont au nombre de 14. 1. Os nasal. Localisation, au centre du visage, formant le nez. Caractéristique, ils sont deux os plats qui constituent le pont du nez. 2. Maxillaire. Localisation, sous les yeux, formant la partie supérieure des joues et le palais. Caractéristique, chaque maxillaire contient des dents. 3. Zygomatique, 2. Localisation, sur les côtés du visage, formant les pommettes. Caractéristique, il contribue à la protection de l'œil et de la joue. 4. Palatin. Localisation, à l'arrière du palais, formant une partie du toit de la cavité buccale. Caractéristique, ils aident à former la cavité buccale et le nez. 5. Lacrymal. Localisation. Dans la partie médiale des orbites, près des os nasaux. Caractéristique, ils sont les plus petits os du visage et contiennent le passage des larmes. 6. Vomer. Localisation, au centre de la cavité nasale.
Caractéristique, il forme une partie du septum nasal. 7. Mandibule. Localisation, os inférieur du visage, formant la mâchoire inférieure. Caractéristique, c'est le seul os mobile du crâne et contient les dents inférieures. Conclusion. Le crâne humain est une structure sophistiquée qui joue un rôle crucial dans la protection du cerveau, le soutien des organes sensoriels, et la formation de la structure faciale. Chaque os a une fonction spécifique et interagit avec d'autres os pour former l'ensemble du crâne. La bonne santé et la bonne intégrité du crâne sont essentielles pour le bon fonctionnement neurologique et sensoriel. L'os hyoïde est un petit os en forme de U situé dans le cou, entre le menton et le larynx, boîte vocale. Voici un aperçu détaillé de l'os hyoïde, de sa localisation, de sa structure et de ses fonctions. Localisation. L'os hyoïde est situé dans la région cervicale, légèrement en dessous de la base de la langue, entre le corps de la mandibule, mâchoire inférieure, et le cartilage thyroïdien du larynx. Il est suspendu par des muscles et des ligaments et n'est pas directement articulé à d'autres os, ce qui le rend unique parmi les os du corps humain. Parole, l'os hyoïde contribue à la mobilité de la langue et du larynx, facilitant ainsi la phonation. L'os hyoïde est un os unique et important du système squelettique humain. Sa position et sa structure lui permettent de jouer des rôles essentiels dans la déglutition, la parole et le soutien des muscles liés à ses fonctions. Sa santé est cruciale pour les mécanismes de la déglutition et de la communication. Le rachis, également connu sous le nom de colonne vertébrale, est une structure osseuse fondamentale chez les vertébrés, y compris les humains. Il joue un rôle crucial dans le soutien du corps, la protection de la moelle épinière, et permet également la flexibilité et le mouvement. Composition du rachis. Le rachis humain est composé de 33 vertèbres, qui sont regroupées en différentes sections. 1. Cervical, 7 vertèbres C1 à C7. C1, atlas, soutient la tête et permet la rotation. C2, axis, permet le pivotement de la tête sur l'axe. 2. Thoracique, 12 vertèbres T1 à T12. Articulation avec les côtes, stable et moins mobile. 3. Lombaire, 5 vertèbres, L1 à L5. Plus grande et plus robuste, adaptée à des charges lourdes et à la flexion extériorisation du tronc. 4. Sacre, 5 vertèbres fusionnées, S1 à S5. Forme le sacrum, une structure solide qui connecte la colonne vertébrale aux os des hanches. 5. Coccygienne, 4 vertèbres fusionnées, Co1 à Co4. Forme le coccyx, ou le os de la queue, vestige évolutif. Les vertèbres sont les unités osseuses qui constituent la colonne vertébrale, et chacune d'elles a une structure et une fonction spécifiques. Voici une description des principales caractéristiques et des éléments d'une vertèbre typique. Structure d'une vertèbre. 1. Corps vertébral. La partie antérieure est cylindrique de la vertèbre. Elle supporte le poids du corps et est plus large dans les régions lombaires pour supporter plus de charge. 2. Arc vertébral, ou arc neural. Formé de 2 pièces osseuses appelées pédicule et lame. Il encercle et protège la moelle épinière. 3. Processus épineux. Proéminence osseuse à l'arrière de la vertèbre, qui sert de point d'attache pour les muscles et les ligaments. 4. Processus transverse. 2 projections latérales de chaque vertèbre, également des points d'attache pour les muscles et ligaments. 5. Surfaces articulaires. Les vertèbres s'articulent entre elles par des surfaces articulaires supérieures et inférieures, permettant la mobilité et la flexibilité de la colonne vertébrale. 6. Foramen vertébral. L'espace entouré par l'arche vertébrale et le corps vertébral, par où passe la moelle épinière. Nous nous rencontrons dans la deuxième partie.